Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc, sur le soir d'Algérie, un article intéressant. Réfugiés. Londres résolue à expulser des migrants au Rwanda, malgré un revers judiciaire. درتلكم une vidéo قلتلكم باللي l'Angleterre au vu des quantités importantes de migrants haraga venus demander l'asile politique sur l'Angleterre et qui arrivent à joindre donc l'Angleterre par tous les moyens d'ailleurs et qui pourrissent la vie aux citoyens anglais, avaient décidé de commun accord de Rwanda d'ouvrir des camps de concentration au niveau de Rwanda, en payant bien sûr le Rwanda. Je ne sais pas, en payant officiellement ou en payant sur la table aux dirigeants rwandais. Je ne sais pas. Enfin, le Rwanda a donné son accord. Il y a eu levée de bouclier de l'ONU. L'ONU a dit non, c'est pas légal, hein, l'opération n'est pas légale. Mais le gouvernement anglais, la haute cour anglaise, et il a demandé son avis. La haute cour anglaise, qui est l'institution la plus respectée et la plus influente en Angleterre, a donné raison au gouvernement anglais en lui disant vous pouvez envoyer les migrants au Rwanda. Quelques jours après, c'est la communauté européenne, les rigolos, les clowns, et il y a eu une institution judiciaire, une décision de justice de l'Union européenne qui interdirait à l'Angleterre d'envoyer les migrants au Rwanda. Eh bien, quelle a été la réponse de l'Angleterre? C'est d'envoyer balader les Européens et leurs décisions de justice et maintenir l'envoi d'expédition des migrants vers le Rwanda. C'est les pays qui se respectent. Pourtant, ils ne font pas partie de l'Europe. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Mais n'empêche que les Européens, c'est comme des je ne sais pas comment les qualifier. C'est comme des gosses. Ils vivent bien, touchent des salaires et tout. Et ils attendent que le moindre truc pour sauter sur les... et ils veulent... Et la communauté européenne est allée très loin. Elle a voulu devenir comme une force internationale qui veut dominer le monde, le tiers-monde plutôt. Parce que, pourquoi la communauté européenne, d'où son nom, communauté européenne, se mêle des pays d'Afrique, des pays du Maghreb, des pays d'Arabie. Donc, au nom de quoi nous, l'Algérie, on ne fait pas partie de l'Europe, on fait partie de l'Afrique. Alors pourquoi la communauté européenne de Bruxelles se mêle de nos affaires et nous envoie des remontrances, elle s'intéresse aux droits de l'homme, elle déclare le gouvernement algérien, elle déclare et aucun dirigeant algérien n'a répondu de façon avec des insultes en leur disant mêlez-vous de vos affaires. La preuve, l'Angleterre aujourd'hui, une décision de justice émanant de la communauté européenne, l'Angleterre a rejeté cette décision et elle a persisté et signé qu'elle continuerait d'envoyer tous les migrants qui sont sur son sol
vers le Rwanda, dans les camps de concentration des Guantanamo, en Afrique. Voilà, donc bravo au Premier ministre anglais, dont on avait l'impression que c'était un fou, de par sa coupe de cheveux, de par ses lucubrations. Mais en fait, c'est un très bon dirigeant. La preuve, il a remis à leur place les Européens. Et tout ceci est fait dans une conjoncture particulière. Pourquoi? C'est parce que il y a eu un homme, Rajab Hal, dénommé Vladimir Poutine, qui a perturbé l'ordre qui était en place depuis près de 60 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un ordre où les puissants, c'est eux qui dirigeaient et qui donnaient des ordres et qui dirigeaient même les pays sous-développés. Par des intimidations, par l'argent, par la corruption, par la force, des fois. Quand des pays osaient défendre leur pays, on assassinait leurs dirigeants. Et de façon officielle, c'est-à-dire grâce au Conseil de sécurité de l'ONU qui donnait un chèque à blanc, une autorisation de tuer et de s'attaquer à tel et tel et tel et tel pays. Tous les dirigeants révolutionnaires ont été tués. Tous. Kadhafi, celui de Saddam Hussein, ils ont été comme ça, assassinés, c'est des préméditations. Et donc aujourd'hui, il y a un homme qui est venu du fond de la Sibérie, il est venu du froid, et il est froid, un doigt sans froid, il est calme, sans froid, il ne parle pas beaucoup, il agit. Et il a jeté un pavé dans la mare, comme dirait l'autre. Alors non, vous ne pouvez pas diriger comme ça en maître absolu. C'est fini. Et grâce à lui, donc, beaucoup de choses sont en train de changer. Beaucoup de choses. Notamment les pays arabes, certains pays arabes. L'Arabie Saoudite, le Koweït, ce qui compose l'OPEP+. On leur a demandé d'augmenter la production de pétrole, ils ont dit non. Après, ils ont lâché un peu, mais le président Biden va faire une tournée en Arabie Saoudite pour ramener les dirigeants saoudiens à augmenter et à inonder le marché en pétrole. Je ne sais pas quelle sera la réaction du roi Mohammed VI. On verra de toute façon. N'empêche qu'il y a quelque chose qui a changé dans le monde. Allez, salam alaikum.